Oh, salut tout le monde, Windows 2016, installation, stockage et virtualisation. J'espère que vous allez être en super forme, puisque là, on va arriver bientôt vers la fin de la formation, puisque nous en sommes au module 11, WDS et MDT. Donc là, dans ce module, nous allons voir toute la partie WDS, donc serveur PXE et MDT, le produit évidemment qui permet de faire du light touch. Donc dans ce module, nous allons voir la gestion des images, processus de création de master, la DK, WDS, MDT. Donc je vais faire une première vidéo qui regroupe le point 1 à 4, et puis plus tard, nous allons voir une vidéo complète sur MDT, Microsoft Deployment Toolkit. Donc premièrement, la gestion des images, nous allons voir évidemment ce que c'est qu'une image, et puis nous allons voir comment gérer ces images-là, et décrire un peu ce que c'est que le fichier WIM, le fichier VHD que vous connaissez, et les images de boot. Donc c'est parti sur cette partie-là, sur la gestion des images. Donc, vous savez que quand vous avez l'ISO de 2016 serveur, ou que ce soit l'ISO de Windows 10, eh bien, il faut savoir que dans ce fichier ISO, vous avez deux fichiers principaux. Vous avez ce qu'on appelle un fichier qui s'appelle le boot.wim, et vous en avez un autre qui est l'install.wim. Alors, est-ce que vous connaissez la différence entre ces deux fichiers? Alors, le boot.wim, c'est le premier fichier qui est exécuté quand vous installez 2016 serveur. Donc quand vous êtes sur une machine virtuelle, par exemple une VM, vous allez mapper à cette VM un fichier ISO et vous allez donc en premier lancer l'install. Quand vous lancez l'install de Windows 2016 ou 2010 ou Windows 7, enfin quels que soient les OS, eh bien, ce qui se passe, c'est que quand vous démarrez l'installation, donc quand je démarre cette VM, le premier fichier qui va lire, c'est Windows, donc le boot.wim. Et Windows boot.wim, ça correspond à du Windows PE. Le Windows PE qui est un petit OS qui permet de démarrer l'installation en mode graphique. Et bien, donc quand vous allez démarrer Windows PE, il va vous demander donc évidemment la langue que vous utilisez, et puis donc tout ce qui est language, par exemple français. Et après, il va vous demander de confirmer la partie licence, et après il va vous demander de partitionner, donc de choisir la partition. Une fois que vous avez fait tout ça, il va prendre le fichier install.wim, le décompresser, et puis il va évidemment créer vos différents répertoires, le répertoire Windows, le répertoire programme files, etc., etc. Et puis quand vous allez installer Windows, il va créer deux partitions sur votre disque. Une première partition où il n'y a pas de lettres, qui est une partition dans laquelle il va y avoir tous les outils de recovery. Et puis cette partition-là, en général, qui est ces deux points sur lesquels il va installer Windows. Donc ces fichiers boot.wim et install.wim sont bien dans l'ISO de n'importe quel operating system. Donc ça veut dire que finalement le fichier WIM, Windows Image, ce fichier WIM, on va pouvoir le créer, puisqu'on va voir comment créer un master. Donc quand vous créez, vous avez plusieurs types d'images, mais c'est vrai que le fichier WIM, alors on le voit bien, parce que si on va, donc si je vous montre ici, on va sortir d'ici, et on va sur par exemple le serveur 1. Sur le serveur 1 ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en média, dans DVD Drive, j'ai inséré l'ISO de 2016. Et ce que j'ai fait, c'est que ensuite j'ai créé dans mon All Files, ici, donc j'ai copié le contenu du fichier ISO. Donc dans le fichier ISO, comme je vous ai dit, le premier fichier qui est utilisé, c'est le boot.wim. Le boot.wim, il fait 263 MB. Et ensuite, Windows 2016 est dans un fichier qui s'appelle install.wim qui fait 4 Go. Ça, c'est Windows 2016 Server. Oui, ça, c'est 2016 Server. Donc, le but, c'est de faire quoi? Parce que n'oubliez pas qu'on est dans la partie installation de Windows 2016 sur plusieurs serveurs en même temps. Donc l'avantage de WIM, bon, ça n'a que les avantages, c'est que c'est un fichier qu'on va pouvoir, enfin un type de fichier qu'on va pouvoir générer. Ça veut dire que mon but dans le lab, enfin dans ce module-là, c'est de vous montrer comment est-ce que je peux prendre
une machine virtuelle, installer 2016 dessus, le configurer comme je veux, le patcher, enfin le mettre à jour. Et ensuite, une fois que cette machine 2016 ou une machine Windows 10, puisque c'est le même principe, ça peut être une machine Windows 10, donc je le configure et je vais dire que ces machines-là vont devenir, enfin cette machine, soit 2016, soit 2010, quand je vais mettre, je vais bientôt, je suis en train de créer donc un cours complet sur justement Windows 10. On verra justement comment déployer Windows 10. En tout cas, nous, on est sur la partie 2016. Une fois que vous avez préparé cette machine-là, exactement comme vous la voulez, eh bien, le but, c'est ensuite dessus de lancer un sysprep. Alors, je pense que vous connaissez ce que fait sysprep. Un sysprep va enlever le SID, va enlever le nom du computer, va enlever toutes les informations de langage. Enfin, le but, c'est de le généraliser. Généraliser. Enfin, quand j'ai réalisé. Et une fois que j'ai fait mon sysprep, eh bien, cette machine-là, une fois qu'elle est prête, je fais un turn off. Et ensuite, eh bien, on va voir que si vous avez un serveur WDS, donc on verra qu'un serveur WDS, c'est le serveur PXE de Microsoft, eh bien, je vais pouvoir générer, vous allez voir, donc une image de capture. Donc, je boot sur donc je fais un turn off, je boot sur le réseau en PXE, et ensuite, le serveur WDS va me proposer de le capturer. Capture. Et le but, c'est que je vais prendre le disque de cette machine-là, et puis quand je vais capturer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un process qui va prendre l'image et le mettre sur le disque du serveur WDS. Et par exemple, je vais l'appeler, je sais pas moi, master 2016, voilà, v1.wim. Là, il n'y a pas de point, c'est voilà. Donc c'est bien ça, c'est que quand vous créez un fichier WIM, eh bien, vous allez le créer justement grâce à cette solution-là. Après, il y a une autre solution, c'est de, là on le fait un peu moins aujourd'hui, c'est de prendre cette machine-là, de booter sur ce qu'on appelle un Windows PE, c'est un petit OS. Cette fois-ci, c'est un OS texte. Et puis après, par exemple, de faire un DISM. Alors DISM, c'est l'outil important, / capture. Et puis je vais lui dire le nom, et puis par exemple je vais lui mettre, tu me le mets sur E2. Et E2, c'est évidemment un serveur, enfin un share qui se trouve ici sur mon serveur WDS. Donc ça c'est le principe de capture. Alors il y a un autre format qu'on peut utiliser, c'est tout simplement utiliser un VHD. Ça veut dire que je crée ce master, et puis je l'arrête, et puis je prends le VHD, et le VHD, je vais le mettre sur WDS. Ça, c'est aussi une solution intéressante. Donc, c'est vrai que on a un ensemble d'outils qu'on utilise justement pour pouvoir créer ce master. Alors, si on revient sur notre slide ici, on a donc la configuration de custom, le sysprep, et puis la mise à jour en mode online ou offline du fichier WIM. Alors, quand vous... alors, une chose importante, vous devez comprendre une chose, c'est que quand vous allez lancer sysprep sur master, soit sysprep sur Windows 10 ou 2016, comme il va enlever en fait toutes les informations, le souci c'est que si maintenant je prends ce master avec WDS, je le déploie sur plusieurs VM, donc imaginons que j'ai 3 VM que je viens de créer, et puis j'ai pas envie d'aller sur chaque VM et mettre le fichier ISO et installer Windows 2016. Donc une fois que je vais déployer ce master sur ces VM qui n'ont pas, enfin qui ont un disque mais qui n'ont pas d'OS évidemment, eh bien quand je vais les déployer, il va bien déployer ce master là, mais du coup quand je vais aller ensuite sur ces 3 machines là, il va falloir que je lui donne le nom du computer, qu'il va falloir que je le mette dans le domaine, enfin donc il va falloir que je fasse pas mal de choses. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est que quand on va prendre ce master là et qu'on va le déployer sur ces machines là, on va créer un fichier de réponse, ce qu'on appelle une answer file. Un fichier de réponse, c'est qu'au moment où je vais déployer sur ces machines-là mon master,
eh bien, il va, au moment où je déploie mon master, il va les lire dans ce fichier de réponse. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Par exemple, on va lui dire la première chose, tu vas formater le disque. Donc ça, c'est la première chose qu'on va lui dire. Ensuite, on va dire tu vas le partitionner. Ensuite, tu vas le mettre dans le domaine. Donc ça permet d'installer en fait compte un OS en mode unattended. Unattended veut dire c'est que je vais je vais l'installer mais en lisant le fichier de réponse. Donc c'est vrai que on a des choses qui sont super intéressantes par rapport à ça. Alors juste par rapport à DISM, parce que DISM c'est quand même quelque chose d'important dans notre lab. Je vais vous montrer un petit peu les différents commandes PowerShell qui permettent de manipuler mon fichier DSM. Donc les différentes commandes qui permettent de manipuler mon fichier DSM. Et on va les voir maintenant. Donc je vais juste descendre vers le bas. Et on va parler de DSM. Hop là. Non, ça c'est pas DSM, c'est une ligne droite. Donc là, DSM. Donc DSM, c'est un exe, hein, donc c'est pas une commande PowerShell. Et avec le DSM, je vais pouvoir par exemple me dire, ok, je viens de créer un master, hein, donc qui va s'appeler master celui-ci. Donc imaginons que je vais dans mon serveur WDS et puis là j'ai un répertoire de points et là j'ai mon master. Donc on va dire master 2016 v1.wim. Donc ce fichier WIM, je vais pouvoir, par exemple, injecter des informations. Imaginons, je sais pas, que j'ai besoin d'injecter des drivers, ben, je vais pouvoir, grâce à DISM, injecter les drivers. Donc injecter les drivers, c'est voilà, ajouter les drivers, ajouter des langages packs. Ça veut dire que ce fichier-là, je vais changer ça ici, dans ce fichier-là, je vais pouvoir faire plusieurs choses. Je vais pouvoir donc prendre le fichier, par exemple le monter. Le monter, ça veut dire finalement prendre le fichier WIM et puis le monter dans un répertoire. Et ensuite, je vais pouvoir par exemple ajouter des langages packs. Je vais pouvoir ajouter des drivers dedans. Vraiment injecter. Je vais pouvoir ajouter des packages, je vais pouvoir même donc lui dire installe-moi tel futur. Hein, ou tel rôle. Hein. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc le DSM est un outil qui va nous permettre de faire tout ça rapidement, de pouvoir gérer ces machines-là, enfin ces fichiers WIM, et de pouvoir les updater. Hein. Donc si je vais ici sur mon serveur 1, je vois que sur mon serveur 1, j'ai mon fichier install.wim ici, qui est là. Hein. D'accord? Donc si je vais, si j'ouvre une fenêtre ici, alors on va ouvrir une fenêtre de commande là-dedans. Voilà, ici. Donc si je fais un dir de install, un dir install.wim, voilà, je vois mon fichier qui fait 4 Go. Donc là, j'ai DISM. Donc vous voyez que DISM, j'ai plein de paramètres. Hein. Donc par exemple, si on regarde les paramètres que nous propose DISM, j'ai par exemple, je peux récupérer une info de qu'est-ce que j'ai dans mon fichier WIM. Je peux monter mon image, injecter les drivers et ensuite faire une monte pour pouvoir voilà, le recréer. Je vais pouvoir ici voilà, supprimer une image, exporter une image, enfin j'ai plein de possibilités. Il faut savoir que les commandes de gestion des images, donc par exemple si je veux récupérer l'information d'une image, je peux faire get image info, comme vous l'avez vu, hein, get image info. Donc si je fais DISM et que je fais un slash get image info, je peux lui dire par exemple récupère-moi les informations de notre simple. Alors je crois qu'il faut que je rajoute. Voilà, parce que c'est normal, parce qu'il faut que je lui dise ici de lui dire où il se trouve. Donc j'avais dit donc get image info, et là je dois lui donner, ah oui, je dois lui dire le nom de l'image, évidemment. Donc c'est image file. Alors, juste que je vous montre ici quelques commandes ici. Donc si je tape DISM get
get image info, donc get image info. Voilà. Donc on a ici des petits exemples. Hein. Donc append image. Si j'ai get image info, donc custom image, si j'arrive à ma commande get image info. Donc ici, get image info. Voilà. Donc vous voyez, c'est bien, il faut le mettre l'endroit où je vais rechercher l'image. Donc je mets image, deux points, et puis là je lui dis où ça se trouve. Donc si je fais get image info, et je lui mets deux points, alors je crois que c'est install.wim. Non. Mais non, que j'ai une bêtise ici. Donc c'est slash image file. Je suis bête. Je suis bête. Donc c'est image file. Hein. On avait dit, voilà, image file. Oui, il me dit en plus qu'il manque image file ici. Hein. Donc get image info. Et là je fais slash image file. Et là je fais voilà. Et puis là je lui dis normalement. Oui, ça me manque ici. Il faut que je lui C de point. Non, c'est pas ça. C'est get image info. Ici, get image file. Non, normalement, je dois lui mettre ça directement. Voyons. Ah, le pass pour y accéder. Hein. Voilà l'exemple ici. Vous voyez, c'est que je ne lui ai pas donné le pass complet ici. Hein. C'est get image info, image file, deux points et C deux points. Deux points et C deux points. Donc, deux points, et là je vais dans ces deux points, backslash, et puis là je lui colle ça ici. Là on avait dit source. En plus c'était sur D, alors je peux toujours essayer. Hein. Voilà. Alors, donc, je vais récupérer mon T2 points ici, source. Voilà. Je vais faire un CTRL-C. Et là, je vais mettre là. Voilà, c'est déjà mieux. Hein. Donc, c'était des deux points. Install.wim. Serveur. Pourquoi? Ah oui, parce que il faut que je lui dise ici. Ça. Et donc, décidément, ça va pas du tout ça. Je l'ai bien mis. Ah oui, image file. Et là, je dois lui mettre. Qu'est-ce qui ne va pas dans mon. Qu'est-ce qui ne va pas? Source 2016 serveur. Ah oui, d'accord, ok, je comprends. Parce que là, il faut que je mette ça. Ouf, vous voyez, hein. C'est pas des choses qu'on utilise tous les jours, mais en tout cas, je vois que du coup, dans mon fichier image, j'ai plusieurs index. Index, ça veut dire que dans le même fichier WIM, j'ai plusieurs OS. J'ai le standard qui fait telle taille. Alors, pourquoi est-ce que le fichier est si petit? Parce qu'évidemment, je ne vais pas re-sauvegarder toutes les informations de mon image. Hein. C'est juste les deltas qu'il y a. Donc, je vois ici 15, 9, 15, etc. Tout. La même chose en PowerShell. Parce que vous avez les commandes DISM et en PowerShell, vous avez la même chose. Et c'est get, excusez-moi, c'est get-Windows image. Windows image. Et vous voyez, quand je fais ça, il me dit l'image passe, etc. Tout. Donc pareil, j'ai l'image passe. Et puis, je lui donne évidemment l'image passe complet qui est là. Hein. Voilà. Et si, pareil, je lui donne ça comme image, donc on va le mettre entre guillemets. Ah non, il me demande autre chose. Get, image passe. Pourquoi il veut pas? Ouais, ce qui est normal, parce qu'il ne trouve pas. Get, image passe. Ah non, je suis bête. Voyons, Fabrice. Voyons, Tom. Voilà.
Donc là, pareil, il me donne les informations. Donc, vous voyez que vous avez les commandes PowerShell ou les commandes DSM. Donc de toute façon, quelque part, si vous voulez avoir toutes les images de tout ce qui est images, des commandes pour gérer les images, c'est get, help. Et là, vous avez Windows Images. Donc là, il va vous donner toutes les commandes pour gérer les images. Ici, voilà, les voilà. Ok. Donc updater, c'est facile de pouvoir le faire. Hein. Ça, c'est vraiment pas complexe. Il suffit d'ajouter. Alors là, vous avez voilà, add Windows Image, monte une image, new, repair, etc. Tout. Très bien. Donc on va continuer ici. Voilà. Alors on va parler maintenant de quelque chose qui est important, c'est ADK. ADK, c'est un ensemble d'outils qui va vous permettre de gérer vos images. Alors pour votre info, ce que je vais faire, c'est que ici j'ai mis ici donc ADK. Je l'ai pré-téléchargé, donc il est dans User Administrator Download. Donc si je vais dans User Administrator Download, ici si je vais dans User Administrator et Download, j'ai ici le Windows Kit. Est-ce qu'il est là? Voilà, Windows Kit ici, ADK. Donc il me dit bien, donc l'endroit où il l'a téléchargé. Donc là je vois que j'ai bien l'ADK. Donc l'ADK, j'ai ces installeurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici, je vais sélectionner tout ça sur mon poste local et je vais aller le copier sur mon serveur 1. Ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un répertoire que je vais appeler ADK. Donc folder ADK. Et à l'intérieur, je vais copier justement mon ADK. Donc vous voyez, en faisant ça, ça me permet de copier des informations entre mon serveur et puis ma machine virtuelle. Alors ADK est un ensemble de produits. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça s'appelait le WEC avant. Hein. Donc dans ADK, il y a énormément de choses. Hein. Vous avez beaucoup de produits dans l'ADK. Donc chaque produit a vraiment une fonctionnalité bien précise. Donc là, si je vous montre un petit peu l'ADK, donc ici, ADK, peut-être le mettre avec en crayon noir ici, hop, le mettre en noir, et puis voilà, et puis on va mettre comme ça, voilà, ADK. Donc ADK, vous avez un premier produit qui s'appelle Act. Dans Act, c'est un produit qui s'appelle Application Compatibility, donc COMPATIBILITY Toolkit. Donc c'est un ensemble de tools qui permet de faire en sorte qu'une application, par exemple, qui tourne sur Windows 7, vous voyez qu'elle ne tourne pas sur Windows 10 ou 2008 R2, et bien lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser l'application et puis il va voir qu'il y a des erreurs, qu'elle n'est pas compatible. Donc il va créer ce qu'on appelle un shim, H-A-I-M, qu'on appelle maintenant un fix, voilà, un fixe, et il va faire en sorte que l'application fonctionne. Vous avez également dans l'ADK des ISM, bon, des ISM, ça on l'a vu. Vous avez le SIM. Le SIM, c'est donc Windows SIM, c'est le Windows Setup and Surface, c'est ce qui permet de créer des fichiers de réponse. Alors, franchement, c'est pas évident de créer des fichiers de réponse avec ce produit-là. Enfin bon. Donc Act, SIM. On a le Windows PE, parce que ce Windows PE, l'avantage qu'il a, c'est qu'on va pouvoir complètement le customiser. Un Windows PE, c'est un mini operating system. Hein. Ça, c'est ce qui permettra de faire l'installation PXE, par exemple. Vous avez USMT, qui est un outil de migration des profiles. Donc, quand vous migrez de 7, vous pouvez mettre sur un serveur le profil et après le rapatrier dessus. Vous avez d'autres produits comme la gestion des licences, qui s'appelle VAMT. Alors, VAMT qui doit être Volume Activation Management, voilà. Et puis vous avez d'autres tools. Donc c'est vrai que c'est un ensemble de tools justement qui va vous aider donc à justement pouvoir installer tous ces outils-là pour vous aider justement dans l'installation dans la gestion de vos images. Donc là, ce que je vais faire, c'est que comme je vais installer plus tard un autre produit, donc ici vous avez Deployment Tool, Windows PE, ICD, ça c'est un outil qui permet de prendre une version par exemple
de Windows 10 Home Edition à transformer en Enterprise Edition, par exemple. Donc je ne vais pas le prendre. Là, voilà, configuration de designer, ça c'est pareil, c'est utilisé pour les petites boîtes pour customiser les images existantes. Donc on peut le laisser. USMT ici, vous voyez. Et puis j'ai d'autres produits qui sont pas obligatoires, hein, donc tout ce qui est AMT, performance, stress, SQL Express, tout ça. Et UEV aussi, c'est intéressant puisque les templates UEV, ça c'est un produit qui permet de transformer les roaming profiles qui sont pas terribles en streaming UEV, dans celle en famille, comme tout ce qui est AppV, etc. Tout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais installer tout ça. On s'en change. Et là, voilà. Donc là, il m'installe, donc justement, les différentes features. Ok. Donc voilà, donc là maintenant que qu'il est installé, on voit qu'il est bien installé puisque dans Windows Kit, il a installé tout ce que je lui ai installé, hein, dont l'ICD et puis surtout le produit pour gérer les images, hein. Windows System Image Manager. Ça c'est ce qui permet de créer des fichiers de réponse, hein. Donc par exemple, si je fais New, il va me demander de ouvrir mon fichier install.wim, vous savez, qui est dans E2. Dans D, pardon. Donc voilà, et si je prends source, install, voilà. Et là, je lui dis, je suis intéressé par du standard. Je fais yes, et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer complètement il va me préparer la création de fichier de réponse. C'est vraiment du taf, ça, hein. Parce que créer un fichier de réponse, c'est assez délirant. Ok, donc pendant qu'il fait ça, on va parler évidemment de WDS. Alors, WDS, c'est le serveur PXE de Microsoft. Donc en installant WDS, vous allez pouvoir installer des masters avec PXE. Vous allez pouvoir faire l'installation, la configuration et faire du multicasting. Donc le WDS est un outil qu'on installe sur les serveurs, évidemment. Alors pour ça, je vais aller dans mon Hyper-V Manager. Et puis je vais juste changer une petite config. Pourquoi? Parce que mon DC est en external. Et puis comme j'ai d'autres machines dans ma société, c'est un peu con ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre en Private Network. Voilà, on va mettre ça en Private Network. Private Network, ok, impeccable. Donc je vais faire OK. Et puis je vais également mettre mon serveur 1 en Private Network. Voilà, comme ça au moins, je serai complètement en vase clos ici. Voilà, très bien. Donc là, je suis en Private Network. Donc à partir de là, comme je suis en Private Network, ce serveur-là va pouvoir communiquer avec mon DC sans problème. Donc déjà, pourquoi je fais ça? Parce que sur mon DC, il va falloir que j'installe le rôle DHCP. Parce que si vous n'avez pas de DHCP, c'est problématique, hein. Donc c'est obligatoire en plus, puisque c'est lui qui va permettre de donner les différentes options. Donc là, dans Tools ici, j'ai DHCP. Voilà. Et puis, je vais activer, donc je vais aller dans mon DC, je vais l'autoriser. Voilà, donc on va faire un petit refresh. Impeccable. Et là, j'ai mon scope. Ici. Donc si je vais dans mes scopes, je vois mon scope de 160 à 190. Alors, il faut être certain qu'évidemment, il ne fait pas du overlap scope avec mes DNS ici, hein. Donc on va dire que en adresse IP, je vais donner quoi? Alors, je vais donner de 0, on va dire de 0, alors attendez, on a quoi? On a 0,4, ça, ok, 16, 0,30, bon, on va dire de 0,120, est-ce que j'ai du 120 là-dedans? Non, j'ai pas de 120, on va mettre de 120, de 0,120 à 0,130, je pense que ça suffit. Donc, hop, donc 0,120. Voilà, à 0,130. Ok. Voilà, donc ça c'est la première chose. Not valide, j'ai mis quoi? Si c'est bon. Qu'est-ce que j'ai mis comme bêtise, moi? Si, j'ai mis quoi? 0,120. Attends, on va mettre training. La tout, c'est autre chose, hein. Ah, overlap. Bah oui, parce que... Ah, ok, d'accord, je comprends. Donc je vais plutôt la supprimer puis refaire, ce sera plus simple. Voilà, alors on va faire un new scope 0,120. Scope 1 de 0,120. 16 0,120 à 16 0,130.
Voilà, c'est déjà mieux. Et puis, je vais juste vérifier ma classe. Ma classe. Je crois que je suis en classe C. On va vérifier. Non, je suis en classe... si, je suis ici. Vous voyez, on voit bien en classe... C'est bon, alors. Donc, il est bien. Ça laisse next. Donc là, je vais remettre de spécial. Là, on va configurer minimum le routeur. Bon, là, j'en ai pas. Là, c'est donc le 0.10 ici. On va enlever ça, remove ça, et puis on va mettre le 0.10. Voilà. C'est bon, ok, 0.10. Il n'y a pas de wins, et j'active, et je fais next. Voilà. Donc là, en scope, si je regarde mes scope options, j'ai bien mon DNS qui est en 0.110. Ok, très bien. Donc là, ça veut dire que c'est correct. Hein. Ok, très bien. Donc là, ensuite, une fois que c'est bon, on va dire qu'on va installer sur mon serveur 1, on va toujours faire sous boulot, on va installer le rôle WDS. Ça vous va? Donc dans Add Role and Features ici, on va installer le serveur PXE. Évidemment, le DHCP devra me dire qui est PXE. Hein. Donc là, j'ai Windows Deployment Services, Add Feature. Voilà, très bien. Next. Je fais un Next, ici. Et puis là, j'ai le transport. Donc il faut savoir que tout ce qui est le déploiement de serveur, enfin le serveur en lui-même, c'est lui qui va gérer tout ce qui est solution, toutes mes images, et le transport, c'est lui qui va faire PXE. Donc je mets évidemment les deux, parce que l'un sans l'autre, ça va pas. Et puis là, je fais install. Voilà, donc là, il m'installe mon serveur PXE, tout à fait normalement. Ensuite, j'aurai des outils en ligne pour le gérer, j'aurai du PowerShell, puisqu'il va m'ajouter plein de commandes PowerShell. Ça, ce qui est pratique, c'est que je vais pouvoir, si je veux, déployer Windows 2016 sur plusieurs postes, hein, tout simplement. Donc ça va être relativement simple ici. Alors, on va prendre l'exemple de ce serveur-là. Ce serveur-là, si je start, on va voir ce qu'il a. Je ne sais pas si je peux... Oui, alors, attendez. On va déjà arrêter le host 2 parce que lui, il me bouffe 10 gigas. Donc ça, je l'ai utilisé pour tout ce qui est clustering. Voilà, on va prendre celui-ci, start. Ok, donc là, il est bien. Ce qu'il me dit, ah oui, parce que c'est vrai que celui-ci, j'avais un souci avec... Alors, je vais le supprimer parce que je ne vais pas garder les vieilles, mais on va voir le serveur 3. Est-ce que je peux le starter, le serveur 3? Non. Ah, pareil, j'ai bougé les... J'ai bougé, donc... Ah bah, on va faire... Bah, attendez, je suis bête. Voyons. On va aller dans une machine virtuelle et puis on va créer une nouvelle. On va dire que ça, c'est un 2016 que je vais installer grâce à WDS. Donc, on va stocker ça dans mon répertoire qui me sert de lab. On va mettre ici lab et puis là on va l'appeler voilà comme ça. Alors une chose importante que vous devez connaître, vous allez voir, vous allez comprendre après. Alors je vais mettre d'abord en génération 1, vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Hein. Attention. N'oubliez pas que génération 2, je ne peux pas le transformer en génération 1, en génération 2. Hein. Ça, dans les machines virtuelles, j'en ai parlé. Hein. On va lui mettre comme mémoire 2048. Et puis pour l'instant, on va le mettre sur du private network. Ok. Et puis je crée mon disque. Et puis je vais dire que ça sera installé par le réseau. Alors, petite chose importante, c'est que si vous prenez la machine virtuelle ici que j'ai créée, c'est celle-ci qui va... Enfin, je vais installer un OS par WDS. Donc je vais ici maintenant dans mon WDS, il me dit c'est bon, c'est fait. Bon, lui, il est toujours en train de bosser le WIP. Donc il prend beaucoup de temps. Ah ben là, voilà, il est en train de finir. Alors, juste que j'ai pas fini avec le fichier de réponse tout à l'heure, voilà, donc c'est là où je vais lui dire... vous voyez, c'est ici que je vais lui dire, par exemple, tu me formates le disque, tu me mets telle chose. Ça, c'est vraiment un fichier de réponse. Normalement, ce qu'il faut faire, c'est que WDS sans fichier de réponse, ça, c'est pas logique. Hein. Donc, j'ai ici énormément d'informations ici pour complètement customiser mon serveur. Par exemple, si je cherche... alors, on va regarder si je cherche, si je trouve du shell setup ici, voyons voir. Ici, donc, j'ai plein d'informations de customisation de mon ordinateur. J'ai ici toute la partie terminal serveur. J'ai ici tout ce qui est audio. Enfin, donc, vous voyez que j'ai énormément de choses pour pouvoir customiser mon serveur. Ensuite, j'ai le setup ici avec mes displays, mes image files.
j'ai mes user data, donc vous voyez, j'ai mes produits key, et puis j'ai, voilà, enfin en tout cas ici vous avez énormément de config ici pour pouvoir créer votre fichier de réponse. Donc le truc c'est que ben voilà, vous n'avez pas de recherche là-dedans, donc vous pouvez pas faire recherche-moi quelque chose, hein. C'est pas terrible, hein. Mais c'est ici que vraiment tout le travail se fait de création de fichiers de réponse. Donc vous avez des exemples hein, sur le net par rapport à ça. Bon, je reviendrai de toute façon là-dessus quand on parlera de MDT. Donc je reviens maintenant sur mon serveur WDS qui a été installé, qui est là. Et puis là, je vais le configurer. Vous avez ce petit point d'exclamation qui vous dit qu'il n'est pas configuré. Donc déjà, je vais lui dire qu'il est intégré avec l'AD. L'endroit où se trouvent les images, je vais plutôt dire que les images, je vais les stocker sur E. Voilà. Et puis je vais faire un nouveau file, je vais l'appeler image. Voilà. Je fais next ici. Et je fais, tu me réponds à tous les demandes PXE client. Est-ce qu'il faut que j'approuve ou pas? Bon là je vais mettre non, je fais next. Voilà. Donc oui, il me déploie ça. Alors, je vais juste ajouter une image. Alors attention, j'ajoute l'image de base, hein, c'est pas un master, hein, on est bien d'accord. Hein. Donc je vais ajouter ici mon image. Donc je vais dans source, ici next. Donc on va l'appeler 2016 serveur, 2016. Next. Voilà. Et donc là, il est en train de me récupérer justement mon image. Ici, voilà, donc il est en train de récupérer les informations de mon fichier WIM. Alors c'est vraiment un fichier WIM qui vient de 2016. C'est pas un... C'est pas un serveur que j'ai customisé. C'est pas un master, évidemment. Donc il faut bien comprendre. Ensuite, eh bien, pendant qu'il fait ça, cette machine WDS ici, il faut savoir une chose, c'est qu'en génération 1, vous ne pourrez jamais booter sur le réseau à partir d'une carte network. Il faut donc installer une Legacy Network. Legacy Network, comme vous voyez ici, permet de faire une installation à travers leur réseau. Dans la génération 2, il n'y a pas de souci. Par exemple, si je prends celle-ci, en génération 2, vous verrez que voilà leur génération 1. Mais bon, je crois que j'en ai pas en génération 2. En fait, quand je crée une machine en génération 2, il n'y a plus la notion de Legacy Network. Pourquoi? Parce qu'en génération 2, il suffit de prendre une carte private et il n'y a pas de souci. Vous voyez, en faisant ça, je vais dire boost sur le réseau et trouve-moi un serveur PXE qui va être celui-ci. On va faire connect, voilà, finish. Donc deuxième chose qu'il faut que j'ajoute ici, c'est les boot images. Et ici, vous voyez qu'il m'a rajouté ici mon fichier boot image ici. Voilà, le setup. Et dans install image, j'ai 2016 et il m'a installé ces différents types d'images. Donc c'est-à-dire qu'il m'a fait tout le boulot. Donc là, vous allez me dire, ok, bah, montre-nous. Je te montre. Hein. Donc si maintenant je boot sur cette machine-là, eh bien, il va aller, on va voir s'il boot sur le serveur PXE. Donc vous voyez, il cherche ensuite maintenant un serveur DHCP. Et là, il a trouvé et je fais F12. Quand je fais F12, vous voyez qu'il a booté sur le 0.21. Ça veut dire que là, maintenant, il va dans boot 64, j'ai PXE boot N12. Ça, c'est ce qu'on appelle le bootstrap. Donc si je vous montre boot x64, boot x64, ici, on avait dit quoi? Non, celle-là, c'est dans... Ah non, voilà, boot x64. Et là-dedans, vous avez justement le preboot. C'est un petit fichier, hein, tout petit. Hein. Donc si je retourne là-dessus, voilà, je vois qu'il est en train de booter à distance. C'est pas beau ça? Donc vous voyez que je suis en train d'installer un operating system à distance grâce à WDS. Évidemment, j'ai pas de fichier de réponse. Donc c'est un peu bête parce que normalement ce que j'aurais dû faire, c'est créer un fichier de réponse ici et ensuite aller sur mon serveur WDS, aller sur mon image, je sais pas, par exemple celle-ci, Properties, et puis là j'ai la possibilité évidemment de sélectionner mon fichier, fichier de réponse. Voilà, là j'en ai pas un. Donc là en tout cas je vois que il est en train de télécharger. WDS, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il y a mon serveur ici. Sur mon serveur dans Properties, j'ai le général, les réponses PXE. Ici, ça c'est intéressant quand vous avez par exemple deux serveurs PXE.
on va dire que le deuxième serveur, on va lui dire tu réponds 10 secondes après au premier. Donc si le premier est trop occupé, il peut aller sur celui-ci. Là, c'est tout ce qui est les noms. Donc là, il va gérer les noms dans l'Active Directory avec en disant voilà, tu prends telle partie par exemple le numéro de série, etc. Tout ce qui est boot F12, ou alors je peux dire n'appuie pas sur F12. Voilà. Ici mes fichiers de réponse, mon DHCP, tout ce qui est multicast. PXE réponse, on l'a vu, hein, donc voilà. Et puis tout ce qui est advanced, ici des informations avancées. Hein. Voilà, ici j'ai mon groupe d'images, mes boot images, mes panic device, ça c'est uniquement si je lui ai dit dans les réponses PXE, dans PXE réponse, je veux approuver. Dans ce cas-là, vous les trouverez là-dedans. Tout ce qui est multicasting, c'est pour pouvoir en même temps balancer une image sur plusieurs postes en même temps. Donc je peux lui dire, bah écoute, tu me dis, je sais pas, par exemple, démo. Par exemple, je sais pas moi, celui-ci. Voilà. Je vais lui dire automatiquement quand autocast, donc ça il le fait au fur et à mesure, ou alors je lui dis quand tu arrives à 3 postes ou à une date, tu me balances la même image sur les postes. Ici, vous voyez qu'il me demande des informations. Donc ça, normalement, ce genre d'informations, au départ, ça, vous n'avez pas le choix. Avec MDT, on pourra l'enlever. Donc là, maintenant, si je mets je pense que je suis en français suisse, next, il va me demander un compte pour pouvoir me connecter. Alors, quand on parlera d'MDT, vous verrez que MDT, lui, tout ceci, il n'y a rien à mettre. Hein. Voilà. Et là, vous voyez qu'il me propose les différentes images. Ces images-là qu'il me propose, c'est évidemment ces images-là, hein, ici. Hein. Et si je veux pas qu'une certaine image soit disponible, je peux aller dans propriété, et puis dans permission, je peux dire tel utilisateur n'a pas le droit de voir cette image. Hein. Donc là, on va prendre le standard, on fait next. Et voilà, et là, il est en train de... Alors, pareil, hein, ça, normalement, je n'ai pas à le faire. Dans un fichier de réponse, ça doit être indiqué. Hein. Là, je le fais manuellement pour vous montrer le process. Hein. Voilà, et là, il est en train de rebooter et de s'installer. Voilà, tout simplement. Ok, très bien. Donc, on va arrêter cette partie-là, puisque dans la vidéo prochaine, on va voir tout ce qui est MDT. Voilà, ça, c'est génial, MDT. Ça vous va? Allez, on se voit tout à l'heure. Allez, ciao, ciao.